Quand sortir du bull run? Eh ben, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Comment faire? Pourquoi faire? Quelle est la stratégie? Et je vais te dire direct, il n'y a pas une stratégie parfaite pour sortir du bull run. Par contre, je vais te donner 7 pistes pour te préparer à la sortie. Allez, c'est parti, go! Hello, salut, c'est Julien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur la finance, investissement et la crypto-monnaie. Et surtout si c'est un sujet qui te plaît, n'hésite pas à lâcher un like pour faire péter l'algorithme et pour envoyer un message à YouTube comme quoi tu kiffes la finance et l'investissement et pas l'ouverture des cartes Pokémon. Bon ok, mon fils adore regarder les ouvertures de cartes Pokémon. Bref, et oublie pas de t'abonner parce que je sais qu'il y a 50% des personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas t'abonner. Je t'avertis, c'est complètement gratuit et ça permet d'aider la chaîne. Bref, aujourd'hui on va parler crypto-monnaie et on va parler de la sortie du bull run. Quand est-ce que c'est le moment de sortir? Quelles sont les stratégies? Et ça a été une vidéo qui m'a énormément été demandée sur comment sortir, quand sortir, quel est le bon moment. Et donc dans cette vidéo, je t'ai préparé 7 pistes pour sortir du bull run de la meilleure façon qui soit. Alors je te rappelle comme d'habitude que je suis aucunement conseiller financier. Là ici, je vais te parler de ma stratégie, quelles sont mes pistes pour savoir quand sortir. Mais surtout, fais ta propre stratégie. Tu peux te baser sur mes pistes, mais surtout fais ta propre stratégie. Et pourquoi aujourd'hui je parle de quand sortir du bull run? Parce que anticipation est égale pouvoir. Et donc vaut mieux anticiper ici avant la phase d'euphorie parce que je pense que les 2 prochains mois, voire les 3-4 prochains mois, mais je pense plus les 2 prochains mois, ça va être juste la folie. On va enfin connaître la période d'euphorie qui signe la fin du bull run. Car oui, si t'es pas au courant qu'il y a une fin dans un bull run et qu'après on connaît le bear market, j'en ai parlé une tonne de fois sur mes vidéos et tu pourras pas dire que tu ne le savais pas. Car pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je te parle de toutes ces choses-là par rapport à la crypto-monnaie? Parce que j'aurais aimé savoir les stratégies, savoir qu'il y a des cycles, savoir tout l'environnement de la crypto-monnaie avant d'avoir investi en 2018. J'ai connu la fin du bull run, j'ai connu le bear market et là je connais mon deuxième bull run. Bref, je vais te parler des 6 pistes pour préparer sa sortie. Et la première piste pour savoir quand sortir du bull run, eh ben déjà il te faut te fixer un objectif et s'y tenir. Car oui, c'est ultra important de se fixer une stratégie. Car moi, quand je suis rentré dans la crypto-monnaie en 2018, j'avais aucune stratégie. Et c'est seulement au moment de la chute et lorsque j'ai perdu près de 95% de mon capital que j'ai compris qu'il y avait des cycles dans la crypto-monnaie. J'ai compris comment fonctionnait la crypto-monnaie en général. Et là, je me suis dit, tiens, je me suis fait avoir comme un bleu. Et lors de ce bull run-là, je vais pas faire les mêmes erreurs. Mais carrément pas. Et donc, lors de ce bull run-là, je me suis fixé un objectif, je me suis fixé un cap et lorsqu'il est franchi et j'en suis pas loin, et ben je vais commencer à sortir petit à petit. Et donc une des stratégies que tu peux éventuellement te fixer, je te donne un exemple là, ça serait par exemple de récupérer ton capital de départ une fois que tu as investi dans une crypto et que cette crypto a fait x2, x3, x4. Donc tu te dis par exemple, tiens, j'ai investi dans telle crypto, elle a fait x2, je récupère la moitié qui correspond à mon capital de départ et le reste je laisse tourner. Car oui, c'est ultra important de se fixer un objectif, de s'y tenir et de garder ce cap, mais c'est aussi important de prendre des profits. Et la deuxième chose qu'il faut savoir pour sortir au bon moment du bull run, eh ben, c'est tout simplement de prendre des profits au fur et à mesure. Quand les cryptos montent, quand les cryptos font x2, x3, eh ben, à un moment ou à un autre, il faut que tu prennes tes profits. Et j'en ai déjà parlé sur cette vidéo, je te passe un extrait. Et ma stratégie, c'est grosso modo comme du DCA, c'est le Dollar Cost Average. Et qu'est-ce que Dollar Cost Average? C'est tout simplement d'investir par palier avec un certain montant. Et la stratégie de sortie, eh ben, c'est grosso modo la même que le DCA, mais en sortant. Et donc, disons qu'une crypto-monnaie a fait x3 et depuis le début de ma chaîne il y a plein de crypto-monnaies qui ont fait x3, x10 mais disons qu'une crypto-monnaie a fait x3. Si on prend l'exemple de l'Ethereum qui est passé de 1000 $ à 3000 $, et ben on a fait x3 sur cet investissement et donc à ce moment là je vais commencer à retirer des profits. Après ça peut être au moment où ça fait x2, x3, x4, vois ta stratégie, mais personnellement j'ai une stratégie où à partir de x2 ou x3 je commence déjà à retirer des profits et je suis pas là sur du x10 à tout prix. Et donc si je reprends mon exemple, et ben l'Ethereum était à 1000 $, il est passé à 3000 $. Et ben à partir de ce moment-là, je retire 50% de mon investissement. Donc il me reste 1500 $ que je laisse tourner et il me reste 1500 $ que j'ai retiré. Et j'ai retiré comment? J'ai retiré en stablecoin pour éviter l'imposition des 30%. Et sur ces 1500 $, je vais les couper en 3. Et donc je vais avoir 500 $ que je vais retirer et je n'y toucherai plus. Ça sera du profit pur. Je vais stocker ça de côté et je vais le stacker. C'est-à-dire que j'ai converti, admettons, mon Ethereum en USDT et ensuite je vais les stacker sur une plateforme
plateforme de stacking. Ça fait beaucoup de stacks. Et personnellement, moi j'utilise Celsius. J'ai d'ailleurs 2 vidéos sur le sujet. Il y en a une qui montre le rendement que j'ai sur Celsius et il y en a une deuxième qui a un tutoriel complet sur la plateforme Celsius. Donc tu peux aller les voir. Et en plaçant sur Celsius, je vais aussi générer des intérêts et on est aux environs de 10-12% sur des stablecoins. Et donc les 500 $, je les stack, je n'y touche pas et je génère aussi des intérêts dessus de façon complètement passive. Une fois que j'ai fait ça, il me reste encore 1000 $ à placer et donc sur ces 1000 $, je vais prendre 500 $ et je vais les réinvestir sur d'autres crypto-monnaies. Et en général, c'est à peu près sur 2 ou 3 autres crypto-monnaies. Donc souvent, c'est des crypto-monnaies dans lesquelles je crois et où les fondamentaux sont bons et je pense que le cours va complètement exploser. Et il me reste donc 500 $ et qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, je vais les mettre de côté, je vais les laisser sur la plateforme et je vais les réinvestir à un moment très particulier. Et ce moment-là, c'est le moment où le cours chute complètement. Et donc si je dois te donner un exemple en particulier, ben, ça peut être par exemple en mars 2020 lorsqu'on a connu la crise du coronavirus. Le cours du Bitcoin s'est complètement écroulé jusqu'à 3000 $ et c'est à ce moment-là que je prends mes 500 $ que j'ai mis de côté et je les remets sur le marché. Donc voilà, prendre des profits, c'est hyper important. Il faut savoir rentrer et il faut savoir sortir. Et tu as différentes portes de sortie, mais moi personnellement, je prends des profits au fur et à mesure où la crypto monte. Et je vais te parler juste après de quand liquider totalement une crypto-monnaie. Et ma troisième piste, eh ben, tu dois te dire, mais comment sortir? Tu dois te dire, est-ce que je dois convertir en euros? Est-ce que je dois mettre en stablecoin? Eh ben ça, c'est à toi de te le dire. Moi, ma stratégie, c'est de convertir ces cryptos-là et de les mettre en stablecoin parce qu'au moins, il n'y a pas de volatilité ni à la hausse ni à la baisse. Et mon but, c'est ensuite de réinvestir cette crypto-là. Et déjà, en passant en stablecoin, eh ben déjà, tu n'es pas imposable. C'est-à-dire que tu peux réinvestir librement sur notre crypto-monnaie en période de bear market, en période de bull run, bref, faire ce que tu veux sans être redevable de aucun impôt. Et moi personnellement, je convertis toutes mes crypto-monnaies sur lesquelles j'ai fait des profits ou sur lesquelles je sors tout court en stablecoin. Donc il y en a une tonne de stablecoins. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus sur les stablecoins que moi j'utilise. Les plus classiques sont l'USDT, l'USDC. Il y en a qui sont centralisés, il y en a qui sont décentralisés. Et le principal, c'est pas forcément de savoir sur quel stablecoin se placer, mais c'est surtout de diversifier sur différents stablecoins. Et ça permet quoi de miser sur différents stablecoins? Ben, tout simplement de diluer les risques. On peut jamais ce qui peut se passer sur tel ou tel stablecoin. Le mieux, c'est de mettre sur différents. Et la quatrième piste, c'est tout simplement de placer des stop loss ou des take profit. Et tu dois te dire, mais c'est quoi ce truc? Et ben, ça te permet tout simplement de placer des ordres de vente ou des ordres d'achat. Et donc là, on va prendre l'exemple d'un stop loss, c'est-à-dire que tu vas limiter tes pertes. Ici, je suis sur l'application Bybit. Personnellement, moi, j'utilise 2 plateformes pour placer des stop loss et des take profit que sont Binance et Bybit. Et donc, vaut mieux 2 plutôt qu'un. Je préfère diversifier sur différentes plateformes parce que lorsqu'il y a une grosse chandelle rouge, et ben les plateformes en général bug complètement. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien diversifier sur différentes plateformes. Parce que s'il y a des ordres de vente qui ne passent pas sur Binance, ça se trouve, ils vont passer sur Bybit et vice versa. Donc ici, je choisis la paire DOT USDT, mais tu as d'autres paires, admettons sur Bybit, tu as du Bitcoin, de l'Ether, du Mana, du Sand, etc. Et si tu te dis, tiens, tu as envie de dormir sur des 2 oreilles et tu as envie de vendre, si admettons qu'on ait une grosse chandelle rouge, et ben ce qu'il faut faire, c'est que tu définis un ordre auquel tu souhaites vendre et donc définir un prix. Donc ici, il ne faut pas aller dans acheter, mais il faut aller dans vendre juste à côté. Et donc là, tu dis que tu as envie de vendre des DOT contre des USDT, c'est-à-dire du dollar en mode crypto. Donc une fois que tu as choisi vendre, ici, tu peux soit vendre au marché, mais là, c'est pas un stop loss que tu mets, c'est-à-dire que tu veux vendre au prix actuel. Et par contre, ensuite, tu peux mettre un ordre limite, c'est-à-dire un ordre auquel tu souhaites vendre. Donc là, le DOT est à 52 734. Si admettons, tu dis, tiens, si il chute à 52 $, et ben je souhaite vendre. Et donc ici dans quantité, tu choisis le nombre de dots que tu veux vendre. Donc si tu en as 1000, tu peux vendre les 1000 admettons à 52 $. C'est-à-dire que si le cours chute en dessous des 52 $, et ben tu vends à 52. Et donc tu limites les pertes. Ça s'appelle un stop loss. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as défini que tu veux vendre, tu as défini le prix, tu as défini la quantité, et ben tu as juste à appuyer sur vendre dot et à partir de ce moment-là, et ben un ordre limite sera placé et se déclenchera une fois que le cours passera à 52 $. Donc ça te permet de placer des stop loss et donc de dormir sur tes 2 oreilles. Tu peux également définir un take profit, c'est-à-dire un montant auquel tu vas prendre des profits. Et là, tu te dis, tiens, j'ai envie de vendre partiellement mes dots ou totalement mes dots à un prix fixe, c'est-à-dire au-dessus. Et donc là, tu te dis, tiens, il est à 52,63.
73 $, mais j'ai envie de tout retirer si, admettons, il monte à 55 $. Donc en dessous, tu définis la quantité que tu veux vendre, soit la totalité, soit une partie, et après, tu appuies sur vendre. Et là, ça te permet de vendre, si admettons le DOT pète les 55 $, et ben de récupérer une partie ou la totalité de ton investissement. Et donc voilà comment définir des stop loss et des take profit qui peut être une stratégie pour sortir une partie ou la totalité de ta crypto-monnaie. Et ça, ce genre de stratégie, tu peux le définir sur toutes les crypto-monnaies que tu as achetées. Et si aujourd'hui tu veux te créer un compte sur Bybit ou sur Binance, je te rappelle que tu as des bonus en bas en description qui te permet d'avoir des réductions de frais ou des bonus. Et ma cinquième piste, c'est admettons de sortir au moment du pic d'une crypto-monnaie. Et tu dois te dire, mais je comprends pas. Et ben, une des stratégies, si tu dis, tiens, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je vende, je sais pas comment faire, je sais pas comment sortir. Et ça, c'est des mal de crâne qu'on se dit tout le temps parce qu'on se dit, tiens, ça peut monter plus haut, mais ça peut descendre aussi dans les abysses. Et donc, l'une des stratégies pour sortir complètement d'une crypto-monnaie, ça serait de sortir au moment du pic. Et je vais te donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus parlant. Et prenons l'exemple du ADA. Le ADA, il est monté jusqu'à 3 $ dernièrement. Il est monté de façon légèrement parabolique. Et une fois qu'il a 3 $, tu dois te dire, est-ce que je vends ou est-ce que je vends pas? Et en général, sur une crypto-monnaie, des fois, il y a des cycles et donc ça peut monter de façon parabolique. On a connu ça sur le Chiliz, on a connu ça sur plusieurs crypto-monnaies. Et au moment du pic, c'est peut-être le moment de sortir complètement cette crypto-là et de prendre tes profits et ensuite de réinvestir cet argent-là plus tard. Donc voilà, une stratégie pour sortir complètement d'une crypto-monnaie, et ben ça serait tout simplement de tout sortir au moment du pic, de tout récupérer, parce qu'en général, quand il y a une montée parabolique, derrière, il y a une correction qui se fait attendre, et là, tu te dis, non, mais zut, j'aurais dû vendre à ce moment-là, et j'aurais dû sortir. Donc moi, je sortirai dans ce sens-là. Je vendrai mes bitcoins, mes ethers, mes altcoins, et à la fin, les shitcoins. Et ma sixième piste pour savoir quand sortir de la crypto-monnaie et surtout préparer la sortie, et ben c'est de regrouper au fur et à mesure ton investissement sur quelques crypto-monnaies. Et oui, si comme moi, tu as investi sur des dizaines de crypto-monnaies, et ben ça va être difficile à la fin de revendre tout de façon rapide et efficace. Et si tu es comme moi, tu as des dizaines de crypto-monnaies, et ben ça va être difficile à la fin du bull run de vendre au fur et à mesure toutes les crypto-monnaies. Ça va te prendre un temps fou. Moi, personnellement, je suis sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, j'ai une vidéo ici sur toutes les applications que j'utilise et tu auras dedans quelques secrets de fabrication. Je t'invite à aller la voir juste après cette vidéo. Et donc ma stratégie, ça va être de vendre au fur et à mesure mes crypto-monnaies. Et tu vas te dire, mais quand est-ce que c'est le bon moment? Et ben, une stratégie que j'applique, c'est d'essayer de vendre au pic de la crypto-monnaie lorsqu'il y a un mode parabolique ou quand une crypto, on en entend parler partout. Et ben, c'est peut-être le moment de liquider toute la position. Et donc ça te permet de récupérer tous tes profits, tout ton capital et tout ton investissement et de le placer ensuite en stablecoin et de le garder en lieu sûr. Et donc le but de tout ça, c'est de passer de 50 cryptos, admettons que tu as sur ton portefeuille, à seulement 4, 5, 6 crypto-monnaies. Et donc ça sera plus facile de vendre au bon moment en ayant le moins de cryptos différentes possible. Et ma septième piste, c'est tout simplement de sortir tôt. Et ça me rappelle étrangement une question qu'on a posée à Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, un investisseur américain auquel on a posé la question, mais comment vous vous êtes créé cette fortune-là? Et qu'est-ce qu'il a répondu exactement? Et ben il a dit qu'il avait fait fortune parce qu'il était sorti trop tôt d'un projet. Oui, trop tôt. Donc vaut mieux sortir trop tôt que trop tard. Et personnellement, moi, je prends exemple sur lui parce qu'il a des décennies d'expérience dans la bourse, dans l'investissement, et je préfère également, moi, sortir trop tôt que trop tard. Parce qu'une fois que la correction est faite, et ben là, c'est déjà moins 20, moins 30, moins 40% en l'espace d'une journée. Oui, c'est déjà arrivé. Et là, tu te dis, zut, j'aurais dû vendre trop tôt. Donc oui, il vaut mieux sortir du train tant que c'est trop tôt et avant que le train aille à 600 km/h et se crache dans le mur que sortir trop tard. Et quels sont les signes qui me diront que le train va beaucoup trop vite? Et ben, c'est la période d'euphorie qu'on a connue en 2013 et en 2017. On a connu 2-3 semaines de montée parabolique. Et ben moi personnellement, je guette cette phase d'euphorie. Si pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, ça monte de façon parabolique, et ben je vais prendre plus en plus de profit, voire sortir complètement de tel ou tel crypto. Et je pense personnellement que le mois de novembre et décembre va être complètement folle et souvent en fait on va pas avoir l'esprit assez clair pour sortir au bon moment. Et si tu suis mes vidéos, tu sais que moi j'ai vendu tous mes bitcoins pour acheter que des altcoins. C'est ma stratégie, j'en ai parlé dans cette vidéo. Mais si toi personnellement il te reste encore des bitcoins et tu demandes par quoi commencer, et ben je commencerai déjà à vendre mes bitcoins, mes ethers et ensuite les autres altcoins. Car je pense que ce qui va se passer, c'est que les gens vont rentrer par le bitcoin,
ensuite investir sur l'Ether, ensuite sur les altcoins et ensuite sur les shitcoins. Et donc ce qui va rentrer sur le Bitcoin va se déverser sur l'Ether, sur les altcoins et ensuite sur les shitcoins. Et donc voilà mes pistes d'amélioration, mais sache qu'il y a une issue de secours si jamais tu rates le pic le plus haut. Et oui, car dans chaque bull run, il y a ce qu'on appelle le chat d'or qui rebondit. Je t'en ai parlé juste ici. Le dead cat bounce, c'est un principe qui dit que au moment où on a une période d'euphorie, on a une correction derrière. Pas mal de gens vendent dans le rouge à ce moment-là. Et ensuite, on connaît une remontée abrupte et ça s'appelle le dead cat bounce. Je t'inviterai à aller voir la vidéo juste ici qui t'en parle de façon détaillée. Et ça peut être ta roue de secours si jamais tu as raté le train et tu as raté la sortie. Mais t'inquiète pas, tout ça, je te prépare une vidéo sur le guide ultime sur comment sortir. Là, je t'ai parlé de quand sortir, quelles sont les pistes, quelles sont les stratégies à mettre en place pour sortir petit à petit du bull run et de ce que je vais faire ensuite en bear market, comment je vais faire tourner mon investissement. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, surtout lâche un like, abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos stratégie et bear market et de déclencher la petite cloche pour être au courant en temps réel de mes prochaines vidéos. Donc voilà, je t'invite à aller voir toutes les vidéos dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est hyper important de s'éduquer. Donc voilà, à toi de définir ta stratégie selon mes pistes ou non, à toi de faire tes propres recherches et surtout de te définir une stratégie de sortie. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, je te dis à bientôt, ciao.